Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une autre table ronde, une table web. Bien sûr, on l'appelle web pour le moment parce que depuis que le coronavirus a fait apparition dans notre vie, fait partie de notre vie actuellement, on l'appelle table web. J'ai hâte qu'on revienne à la formule table ronde parce que j'aime bien être à côté de mes invités. Pour le moment, on continue de faire ça par FaceTime. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité, on est le 15 avril, j'ai comme invité un journaliste, un vulgarisateur de la politique internationale. C'est un journaliste qui est au Québec. C'est mon frère, c'est Martin Lafortune. Allô Martin, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ça va bien. OK, merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer tout de suite parce que ça va être intéressant. Il va nous parler, on va démystifier un petit peu la politique américaine versus la canadienne. Et on va regarder comment ça se passe on va aussi comparer les provinces, les États aux États-Unis, nos provinces à nous, comment on fonctionne, comment on travaille nous et comment ils travaillent là-bas. Mais pour commencer, Martin m'a fait connaître un site qui s'appelle flightradar24.com. C'est un site où on peut voir le mouvement, pas le mouvement, mais les avions en direct. On ne voit pas l'avion, on voit des avions jaunes en mouvement. Alors Martin, peux-tu nous en parler un petit peu parce que ce qu'on est allé voir, toi et moi, la dernière fois, c'est qu'il y avait beaucoup de circulation aux États-Unis, tandis qu'il y en avait beaucoup moins au Canada. Effectivement, le site de Flight Radar 24, c'est un site de référence pour dans le domaine de l'aviation. On voit une map monde avec les avions en temps réel. Suivi par les radars du monde. Alors on peut, la map monde nous apparaît à l'écran. On voit plein d'avions, on voit le mouvement des avions. Puis avoir une information, on peut grossir la map, puis après ça, voir au-dessus de Montréal, au-dessus d'Ottawa, il y a un avion qui passe, on clique dessus, ça nous dit le type d'appareil, l'attitude, sa destination, sa provenance, toutes les informations relatives au vol qu'on est en train d'analyser en regardant ça. Puis c'est vraiment le mouvement complet de tous les avions dans le monde. On voit le mouvement complet des avions en temps réel. C'est assez intéressant. C'est un outil qui est agréable aussi. Parce que c'est vrai que tu es un passionné depuis, mon Dieu, depuis belle lurette d'aviation, toi. Oui, un passionné d'aviation. Un passionné d'information, un passionné d'aviation. Comme quelqu'un peut être passionné sur la connexion des trains ou n'importe quoi. En étant une personne de communication, tout ce qui a rapport, tout ce qui a trait à ce genre de choses-là, que ce soit de la politique ou l'aviation. Regarde, l'aviation, ça m'a toujours fasciné, un avion, je trouve ça tellement beau. Moi, je me suis toujours demandé comment ça faisait pour voler ces grosses machines-là. Mais effectivement, ça peut être intéressant de faire des corrélations avec toutes ces choses-là qu'on voit, tous les outils qui nous sont disponibles sur le web. Puis ça peut être intéressant. Puis, ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit, là? Parce que moi, je suis allé regarder, puis il y avait énormément de circulation aux États-Unis, de vols intérieurs, non seulement vols intérieurs, mais j'en ai vu pas mal qui partaient en Asie. Moi, j'en ai vu beaucoup. Il y a des vols internationaux. Il y a encore des vols internationaux. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que on a là, je parle des États-Unis, c'est ça. Hein? Oui. Il y a beaucoup de vols, intérieurs. On a vu un président il y a quelques semaines qui disait avoir fermé les frontières avec l'Europe. On dit avec l'Europe, excepté quelques pays d'Europe, dont l'Angleterre, dont même la Turquie, je pense. Pourtant, c'est des foyers d'éclosion. Il y a encore des vols qui viennent de là, mais il ne faut pas s'y tromper. Quand on va voir ce site-là, Flight Radar 24, oui, on peut être berné par des vols qui nous arrivent de Londres, de Berlin, de Francfort, mais il faut aller plus en profondeur. C'est vrai qu'il y a des vols C'est peut-être du rapatriement, là, encore, à ce moment-là? Alors, c'est ça. Alors, c'est probablement, puis toutes les informations tendent vers ça, c'est des vols de rapatriement. Ouais, OK. Mais comment expliquer qu'il y a autant de vols intérieurs en cette période-ci avec la COVID-19 aux États-Unis, contrairement au Canada? Il y en a beaucoup aux États-Unis. Bon, alors les États-Unis, on le sait qu'il y a un gros bras de fer entre les 50 gouverneurs des États et le président Trump.
Il y a une petite bataille de juridiction, qui a le pouvoir de, qui n'a pas le pouvoir de. En ce moment, c'est les 50 États qui se battent, qui sont au fond, sans même avoir quelques directives que ce soit du fédéral, c'est-à-dire du pouvoir fédéral aux États-Unis. Ça, c'est connu, on le sait. Alors, les différents États, alors il y a des États qui se sont mis en confinement total. On parle de la Californie, on parle de New York. On parle de quelques autres États qui m'échappent de même, mais il y a beaucoup d'États dans le Midwest américain qui, eux autres, ne veulent rien savoir du confinement et qui continuent à commercer tout ça. Il faut comprendre aussi que les États ont le pouvoir de fermer leurs frontières interstate, on appelle leurs frontières intérieures. Ouais. Ce que le gouvernement central à Washington n'a pas le pouvoir. Le gouvernement central à Washington a le pouvoir de fermer les frontières internationales, mais à l'intérieur du pays, entre États, il ne faut pas oublier que chaque État, c'est 50 petites républiques unies sous un même drapeau. Chaque État a ses pouvoirs. Et il y a des États qui se confinent, qui ferment leurs frontières. On parle, par exemple, de la frontière entre le Texas et la Floride. Attends, c'est deux États qui se touchent, ça? Non, c'est pas deux États qui se touchent. Entre le Missouri et la Floride, il y a des États qui ferment leurs frontières où ils font des barrages sporadiques de même pour sensibiliser les gens de ne pas trop se déplacer. Mais t'en as d'autres qui sont complètement ouverts. Mais alors, tu sais, il y a un petit peu de poudre là-dedans. On se confine, mais il ne faut pas oublier la face qu'il y a encore beaucoup de voyages intérieurs entre les États. On aurait qu'à aller voir, c'est pas simplement du rapatriement à l'intérieur du pays. Non. On s'entend que les gens voyagent. Oui. Parce que le ciel, il y a beaucoup d'avions, on voit. Le ciel, tu regardes ce site-là, le ciel américain est jaune d'avions. Oui. Alors, c'est un vecteur parfait pour ce genre de virus-là. Puis, j'ai remarqué qu'au Canada, ben, ça en avait vraiment beaucoup moins. Beaucoup moins au Canada, parce que... Alors, il y a beaucoup de compagnies, Air Canada, Air Transat, WestJet, il y a des avions comme ça, il y a des compagnies qui font surtout, il y a des services essentiels, il y a des professionnels qui doivent continuer à voyager, des consultants, des scientifiques même qui doivent continuer à voyager d'une province à l'autre. Il y a vraiment, au Canada, il y a vraiment un échange de matériel, il y a un échange de connaissances entre provinces. Ici au Canada, on est 10 petits pays à l'intérieur 10 petits pays et 3 territoires à l'intérieur d'une fédération. Alors, nos canaux de communication continuent entre les différentes provinces. Alors, au Canada, on peut interpréter ça comme du transport essentiel de matériel ou de scientifiques ou de connaissances. On sait que l'Alberta et la Saskatchewan envoient beaucoup de matériel au Québec et en Ontario. On peut interpréter ces vols-là comme ça, mais c'est aussi essentiellement du service essentiel. Mais du transport de passagers, de tourisme, il n'y en a pas vraiment. Mais on le voit vraiment clairement au Canada et aux États-Unis. Il y a vraiment un contraste. Aux États-Unis, c'est jaune d'avion. Au Canada, écoute, c'est très disparate. Mais voilà. Donc, Fly, ce site-là est très, très intéressant, mais il y a des gens qui peuvent en conclure des choses qui sont peut-être négatives ou comment... Peux-tu parler de l'information, la bonne information? Bon, c'est ça. Alors, avec toute l'information à laquelle on a accès, que ce soit Flight Radar ou d'autres fils d'information, il faut faire attention, il faut faire des recherches. Il ne faut pas sauter à des conclusions trop vite. Sur ça, j'aimerais ça dire à vos auditeurs de TVC22 que les gens d'information, c'est des gens de communication, c'est des passionnés de l'information. Ils ne font que ça. Il y en a qui font des overdoses d'informations, puis ils passent à autre chose, ils écoutent une émission de variété, ou ils écoutent de la musique. Puis nous, les gens des communications, c'est notre tasse de thé. On ne fait que ça. On ne fait que ça pour, justement, d'abord, nous, être le mieux informés possible, puis ensuite, essayer de diffuser la meilleure information, la plus claire, la plus précise et la plus objective possible. Et c'est important de suivre les fils de nouvelles officielles sur... On le dira jamais assez, on le dit à Radio-Canada, on le dit à CBC, on le dit, informez-vous sur des sites ou sur des réseaux de communication qui sont sûrs, fiables, connus et reconnus. C'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui donnent beaucoup de crédit
on voit une nouvelle sur Facebook, puis oups, ça part en vrille, hein? Écoute, regarde, sur Facebook, on s'entend que c'est du patinage. Là, hein? C'est simplement... Ça, c'est le meilleur vecteur de nouvelles subjectives. Une nouvelle, une information, c'est objectif. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment, c'est la nouvelle brute. Tandis que monsieur, madame qui émet une opinion sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quel sur Zoom et qui met son grain de sel, ces gens-là ont le droit à leur opinion. C'est parfait. Oui. Mais ce n'est pas de l'information brute dans le sens basique de la communication, dans le sens déontologique de la communication. Il met sa vision à lui. La personne met sa vision à elle. Une vision très subjective, c'est important. C'est important de faire affaire avec des personnes et des fils de nouvelles qui sont impartiales, parce qu'il y a des fils de nouvelles qui sont partiaux, partials. Des fils partiaux. Attention. C'est ça. On en parle notre latin. C'est très important d'aller vers des fils de nouvelles, des canaux de communication qui sont connus et reconnus. Donc, on parle des grandes agences de presse, la presse canadienne, l'Associated Press, Reuters, Agence France-Presse. Écoute, Radio-Canada, c'est une très bonne source de nouvelles. On s'improvise pas. On s'improvise pas dans l'information. Il n'y a pas d'improvisation dans l'information. Il y a un cheminement. Et nous, on le fait. Et on est là pour communiquer l'information de la façon la plus brute. On n'utilise pas les plateformes, les réseaux sociaux de n'importe quelle façon. On y va d'une façon très parcimonieuse. C'est important, très, très important de s'informer de la bonne façon. Parce qu'une mauvaise information, c'est pire qu'une pandémie. Bon. Ça c'est bien dit. Ça c'est bon. L'information, j'espère que les gens ont compris le message. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas s'informer uniquement là. J'espère qu'ils vont ailleurs. Mais le message est passé et c'est important de le passer. Maintenant, on est vous êtes aussi en confinement au Québec. Je voulais savoir comment ça se passait versus nous, parce que tu as étudié aussi comment ça se passait ici et comment ça se passe aux États-Unis. Alors vous, comment ça se passe? Bon, nous autres, ici au Québec, c'est sûr qu'on on a beaucoup de cas au Québec, mais on est la province qui a le plus de cas. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Le nombre de tests qu'on a pratiqués versus les cas recensés, ça s'appelle des cas suspects qui sont recensés, qui sont comptabilisés aussi. Alors, ce qui fait qu'au Québec, on est l'épicentre au Canada, si on peut dire. Comment ça se passe? Ben, écoute, regarde, on est dans une région. On est à Saint-Donat, ici, au nord de Montréal, 130 km au nord de Montréal. C'est une grande région, ça fait 360 km², à peu près gros comme l'île de Montréal, avec une population de 4000 habitants. Fait que laisse-moi dire que. Tu me dis que Saint-Donat, c'est l'autre côté du Mont-Tremblant et à 20 minutes de Sainte-Agathe. Tu m'as dit que même les frontières de Saint-Donat étaient fermées, vous ne pouvez pas sortir. Voilà. Là. On n'a pas de confinement à l'intérieur. Strict à l'intérieur. Dans la maison. Écoute, il y a la distanciation sociale, on la pratique. On est conciliant. On est conciliant. Il y a une fois de temps en temps des dérapages dans certains commerces de services essentiels, mais on n'en parle pratiquement pas parce que c'est ridicule. Mais sinon, on n'est pas confiné. On est confiné, en fait, on est confiné sur notre territoire administratif. C'est 360 km². On ne peut pas sortir de la maison. Il y a des barrages, il y a des postes de contrôle de la Sûreté du Québec sur les 3 axes routiers qui desservent le territoire de Saint-Donat. Et on nous encourage fortement de rester à l'intérieur du territoire. OK. Mais avant qu'il y ait ces barrages-là, tu as vu beaucoup de touristes de Montréal et d'ailleurs débarquer à leur chalet. Et d'envahir les magasins IGA Métro avant d'aller à leur chalet. Ils venaient casser vos habitudes qui étaient déjà commencées de confinement. Là. Voilà, exactement. Ça, c'est quelque chose qui nous a choqués. On est 4000 habitants permanents ici. Avec, on est un endroit de villégiature, fait que c'est sûr qu'on n'est pas loin de Montréal. Alors, quand les villégiateurs sont ici sur le territoire, la population peut monter jusqu'à 20 000 habitants sur le territoire de Saint-Donat. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
qui sont montés de Montréal, tant qu'à faire du confinement, on va le faire au chalet. Puis même encore, on ira même plus loin. Il y en a qui faisaient la navette entre Montréal et Saint-Donat. Ça a pris un décret gouvernemental pour leur interdire de pratiquer ce mouvement-là. Oui, arrêter de bouger de région en région, là. Hein? Ben, c'est ça. C'est dommage qu'on ait besoin de légiférer pour discipliner les gens. Il me semble que c'est tout à fait normal. On avait, à l'époque, à ce moment-là, on avait à peu près 50 ou 60 cas à Montréal. On avait 0 cas ici à Saint-Donat. Il y avait un transfert possible ben oui. de mauvaises choses qui pouvaient arriver sur le territoire. C'est sûr qu'on a 1, 2, 3, je te dirais 3 ou 4 commerces qui sont ouverts dans le village de services essentiels. On parle de l'alimentation, des panneurs, quincaillerie. Bon, il y a peut-être un garage aussi. Eux autres sont contents. Écoute, regarde, ça fait de la clientèle. Ils n'ont jamais fait des affaires d'or autant que ça. Mais ça reste que pour nous autres, la population, quand on voit des visages, on se connaît tous ici à Saint-Donat, quand on voit des visages qu'on connaît moins, il y a le propriétaire du IGA qui m'a dit la semaine dernière qu'il a fallu qu'il discipline un père de famille avec ses 3 enfants. Une famille qui venait de Montréal. Qui rentrait au IGA, tous en famille, toute la famille. Et puis, on lui a dit, écoute, non, c'est un par famille. Le monsieur qui venait de Montréal commençait à se styler un peu, puis finalement, il a dit à ses enfants d'aller dans la voiture pour, au final, se faire dire, écoutez, monsieur, regarde, vous n'êtes pas plus discipliné que ça, on n'a pas besoin de clients comme vous, allez ailleurs. OK, good. C'est malheureux qu'il y ait du dérapage de même, mais voilà ce qui se passe un petit peu à Saint-Donat. Puis qu'est-ce qui se passe? Tu as étudié un petit peu ce qui se passait en Ontario. Quelle est la différence entre ici, l'Est ontarien, parce que tu connais la région, tu viens souvent, et le Québec? Est-ce que tu as remarqué une différence oui. Chez les individus? Dans la résiliation. Moi, de ce que j'ai vu dans votre région, dans l'Est ontarien, j'ai vu, écoute, j'ai pas vu de dérapage, j'ai pas entendu parler de dérapage. Toi, tu es très bien placé pour m'en parler. Mais ce que j'ai vu de visu, c'est des gens beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus résilients. Puis, c'est une tradition chez vous, l'entraide, ça existe. Même en temps normal, vous êtes des gens qui vous entraidez beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. La résilience des gens. Et vous pouvez circuler quand même d'une région à l'autre, vous, en Ontario, chose que nous, on ne peut pas. On a commencé ici au Québec à fermer le Grand Nord québécois, Terre des Cris, le Bas-Saint-Laurent. Mais on peut, mais c'est pas prescrit, mettons. Non, c'est pas prescrit. C'est pas encouragé. Mais vous avez quand même cette possibilité-là, tandis que nous autres, on est à la veille, on est à la limite de devoir circuler avec un permis de circuler. Oui, comme ils font en France d'ailleurs. C'est à la veille. Voilà. On est à la veille, là, si ça continue. Mais bon, c'est beaucoup moins restrictif. Vous avez d'autres choses qui sont plus restrictives qu'ici, vice-versa. Mais sinon, écoute, je te dirais 8 fois sur 10, 7 fois sur 10, c'est pas mal pareil du Québec en Ontario, de l'Est ontarien. Sauf que vous avez, je pense, un petit peu plus de liberté de circulation tout de même. Oui, mais je voulais savoir le comportement des gens, moi. La différence entre vous et nous, là. On est plus résilients. Il n'y a pas vraiment de différence, Annie. Je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Okay. Oui, à part quelques petits dérapages, il n'y a pas beaucoup de différence. Les gens sont il y en a ici aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Puis comment ça se passe, trouves-tu, au Canada, là, avec toute cette pandémie-là, entre chaque province, par exemple? Comment trouves-tu que les premiers ministres de chaque province gèrent leur affaire? Ils ont beaucoup moins de travail, naturellement, que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Comment trouves-tu qu'il gère son affaire? J'aimerais que tu me donnes ton idée politique sur notre pays, là. Alors, c'est sûr que on a 10 juridictions à gérer, contrairement à 50 juridictions aux États-Unis. C'est beaucoup plus problématique. Ici, on a eu un cadre fédéral, malgré les dérapages. Écoute, il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui n'a pas dérapé à un moment donné ou à un autre dans cette pandémie-là. C'est du jamais vu, c'est sans précédent, là, on s'entend. Ouais. Alors oui, on a pu s'enfarger dans les lacets de nos souliers un petit peu une fois de temps en temps, mais sinon, moi je te dirais que le Canada, c'est extrêmement bien géré. Les 10 provinces et les 3 territoires
ont une question sanitaire à gérer. Essentiellement, c'est du sanitaire qu'on a géré. Ouais. Quelques programmes gouvernementaux. Tandis qu'au gouvernement central, à Ottawa, on parle d'une autre juridiction. On est ailleurs complètement. Le fédéral doit gérer... écoute, regarde... le rôle du fédéral, c'est gérer les impôts, gérer la diplomatie internationale et la diplomatie intérieure aussi. Parce que le gouvernement central à Ottawa doit utiliser son poids politique pour aider les 10 gouvernements des 10 provinces pour commercer, échanger avec d'autres pays. En ce moment, c'est sûr que les provinces gèrent le côté sanitaire de la période dans laquelle on vit. Et Justin Trudeau, lui, a géré la diplomatie internationale. Je serais très curieux de savoir, pendant les 14 jours et plus de confinement de Justin Trudeau, le nombre d'heures qu'il a dormi malgré le confinement. Il n'a pas dû dormir beaucoup. Il a fait énormément de téléphones, il a fait des points de presse à tous les jours, comme Doug Ford, comme François Legault ici au Québec. Justin Trudeau, il n'a pas dû dormir beaucoup ces temps-ci. Et bon, ben là, il a fini son confinement. Ça a duré plus que 14 jours, mais il y avait vraiment d'autres choses à gérer. Et c'était tout aussi astreignant, sinon plus, je te dirais. Et comment oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu trouves qu'il fait un bon travail ou un petit peu... On va pas parler de Trump tout de suite, là, mais comment le trouves-tu dans ce rôle-là, toi? Bon, c'est sûr que nous autres, au Québec, on a tendance beaucoup à comparer avec François Legault. François Legault fait un très beau travail, mais je te dirais que si on sort des frontières du Québec et qu'on regarde dans les autres provinces, les autres premiers ministres du Canada font un excellent travail aussi. Là, maintenant, ben, on va juger une personne selon son standing devant la caméra, son aisance à communiquer. C'est du chacun pour soi, je veux dire. Chacun pense qu'est-ce qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que pour un premier ministre d'un grand pays faisant partie du G7 et du G20, Trudeau gère bien, il gère très bien. Il gère selon ses compétences, selon ses champs de compétences. On est chanceux, moi je veux dire, on est chanceux au Canada. Alors, un des propriétaires du restaurant à côté m'a dit comment est-ce qu'on était chanceux au Canada. Comment est-ce que, quand il parle avec sa famille en France, comment ils font un comparatif entre la France et le Canada, ne serait-ce que juste par le confinement. Les règles très strictes auxquelles les Français sont soumis, auxquelles les Européens même en général sont soumis, versus nous autres ici. C'est sûr que la densité est moindre. On a vu venir ça de loin en Europe, mais malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les opinions qui sont très divergentes, nos gouvernements, je parle de nos gouvernements, que ce soit autant fédéral que provincial, ont fait dans l'état actuel des choses un excellent travail. Un de ces deux propriétaires-là, au début, il y avait de l'eau dans les yeux, il savait pas, on était tous un peu pareils, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait, avant que la plateforme, avant que l'aide soit finalement distribuée, avant que tout soit mis en place. On savait pas du tout où est-ce qu'on s'en allait. Maintenant, les sourires reviennent. Enfin, on a de l'aide. C'est une aide, peu importe l'aide que c'est, que ce soit imposable, que ce soit un prêt à long terme sans intérêt, etc., etc. Au moins, il y a des programmes qui sont là pour aider l'individu et non l'entreprise. Quoi qu'il y ait des aides aussi pour des entreprises, mais l'aide au Canada est vraiment dirigée vers l'individu. Alors voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait faire plusieurs émissions, mesdames et messieurs, mais on va s'arrêter ici, mais on va faire une suite qui devrait, comme mon technicien Francis le dit, qui devrait sortir le 16 avril, donc jeudi. Donc, restez des nôtres parce que ça va être intéressant. On va parler de ce qui se passe aux États-Unis, la politique et tout ce qui marche pas ou qui marche. Fait que Martin va nous expliquer ça. Alors, restez des nôtres. Demain, regardez la suite avec Martin Lafortune. Moi, ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir.